Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo produit terminé. Ça faisait un moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo parce que j'avais oublié de garder récemment les produits que j'avais terminés tout simplement. Mais bon, là ça fait quand même un petit moment, là tout l'été en fait j'ai réussi à garder les produits. Donc je vais vous les montrer maintenant. Il y a du maquillage et il y a pas mal de produits aussi pour le bain. Donc on va commencer par ça. Je voulais vous parler notamment des mousses de douche. Alors je vous parle souvent des petites mousses de douche de chez Rituals. Donc celle-là c'est les formats voyage. Donc il y a celle qui s'appelle Hammam Delight qui a l'eucalyptus et l'autre qui s'appelle The Ritual of Sakura qui est donc à la fleur de cerisier. C'est les premières mousses de douche que j'ai utilisées. Je savais pas que ça existait avant de tester celle de Rituals. Et là récemment c'est-à-dire cet été, j'ai vu qu'il y avait des marques françaises qui s'étaient mis à faire des mousses de douche aussi. Et j'ai testé notamment celle de chez Dove que j'ai adorée. À la limite, je trouve même que la mousse est encore plus épaisse, plus onctueuse que chez Rituals. Donc celle-là, c'est la mousse de douche sur gras à l'huile de coco. Le parfum est très agréable. En ce moment, je suis en train de tester celle qui a l'huile d'argan. Et je trouve que le parfum est même encore mieux. Et j'ai aussi testé celle de la marque Mon Savon. Donc c'est mousse de douche toute douce. Et celle-là, c'est fraîcheur agrumes, pamplemousse et jasmin. Le parfum est sympa, peut-être un petit peu moins fin que les parfums Dove. Mais quand même pas mal. Au niveau de la contenance, les deux, c'est du 200 ml. Alors par contre, attention, je trouve quand même que au niveau de la contenance, entre 200 ml de gel douche et 200 ml de mousse de douche, ça va vous durer beaucoup moins longtemps. Donc au niveau économique, en tout cas, la mousse de douche, c'est clairement pas forcément très intéressant. Et moi, je trouve ça hyper agréable à utiliser. Vraiment, j'adore les mousses de douche. J'ai quand même aussi utilisé une crème de douche. Je sais pas si vous la connaissez, mais elle est quand même topissime. Donc c'est Garnier Ultra Doux Douche Soin à la crème d'avoine et à l'amande douce. Ça sent super bon, vraiment. C'est un parfum féminin très léger, très doux. Et en plus ça hydrate la peau. Donc voilà, j'ai adoré utiliser cette petite crème de douche. Au niveau des produits pour la douche, j'ai également fini une huile nettoyante émolliente de chez Aderma. Si vous avez une peau à tendance à eczéma, je ne sais pas si vous connaissez les produits Aderma, mais pour moi, ça fait partie des meilleurs produits sur le marché. Donc je ne peux que vous recommander cette petite huile de douche. Ensuite, j'ai terminé un petit pousse-mousse, une crème lavante pour les mains. Je sais pas quelle marque c'est, mais en tout cas c'est vendu chez Action. Donc je sais pas si c'est la marque Action, mais enfin bon voilà, c'est chez Action que je les achète et je les rachète tout le temps. Les parfums sont agréables et vous avez vous avez je crois 3 ou 4 packaging différents, mais comme ça dans le même genre avec toujours des petites fleurs. Donc je trouve ça voilà, je trouve ça esthétique à avoir dans sa salle de bain. Donc voilà, je rachète toujours les petits pousse-mousse chez Action, en plus ils sont pas chers, donc voilà. Dans un autre genre esthétique, toujours chez Action, je rachète aussi très souvent le Château Beau Savon. Je trouve que ça fait assez chic. On n'imagine pas que en fait ça vient juste de chez Action. Je trouve que c'est assez joli et d'ailleurs il y a pas mal de gens qui me disent oh c'est joli et en fait non, c'est juste Action et c'est pas cher et le parfum est sympa. Donc voilà, Château Beau Savon, c'est aussi un pousse-mousse que je rachète très souvent. Dans les produits pour le corps, j'ai terminé un petit déodorant, c'est Narta antitranspirant, fraîcheur pure sans alcool. Donc voilà, c'est pour spécial peau épilée. Il est pas mal, j'ai pas eu d'allergie particulière avec. Le parfum est plutôt sympa, donc voilà, si vous aimez les petits déodorants roll-on comme ça, franchement il est pas mal. Produit pour les cheveux, j'en ai qu'un à vous présenter, mais il est vraiment pas mal du tout. C'est le Elseve Total Repair démêlant reconstituant, parce que moi j'ai eu les cheveux complètement pourris, je vous avais raconté, chez le coiffeur. Donc j'ai cherché voilà, à tout prix des choses qui pouvaient un petit peu refaire entre guillemets la fibre des cheveux. Donc celui-là il est censé réparer, reconstituer et renforcer les cheveux abîmés. C'est vrai que c'est pas mal. Alors par contre je crois que c'est blindé de silicone et que c'est notamment pour ça que ça donne une impression de cheveux plus lisses et moins secs. Donc c'est un effet qui est effectivement extrêmement temporaire. Mais en tout cas, il a quand même aidé mes cheveux à avoir l'air un peu moins paille, effet paille, vous savez. Donc bon, je suis quand même plutôt contente. Et j'ai aussi acheté le masque. Voilà, et c'est quand même une gamme. Voilà, si vous n'êtes pas contre les silicones, c'est une gamme qui est tout à fait correcte et que vous pouvez trouver en supermarché.
Ensuite, j'ai terminé pas mal de produits de maquillage, enfin produits de beauté. D'abord, l'eau sublimatrice très hydratante de Sephora, que je trouve assez agréable à utiliser le matin pour voilà, passer un petit coup de frais sur le visage avant de mettre tous les produits de soin. Voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa. Je peux vous la recommander. Franchement, c'est tout à fait le genre d'eau que je pourrais racheter, surtout qu'elle est à un prix relativement raisonnable. Chez Sephora toujours, pour essayer de faire un petit peu dans l'ordre. Chez Sephora toujours, j'ai fini un format voyage du démaquillant yeux waterproof, qui est pour moi un des meilleurs démaquillants yeux waterproof. Il pique pas les yeux, il est ultra efficace, donc voilà. Autant maintenant pour me démaquiller, généralement, j'utilise plus que des serviettes en microfibre. Et autant quand j'utilise par contre du mascara waterproof, la serviette en microfibre ne suffit pas. Et dans ces cas-là, bah, j'utilise le petit démaquillant de Sephora. Ensuite, toujours dans les produits de soins, j'ai terminé c'est la marque Sebodiane, non c'est la marque Noreva, et c'est la gamme Sebodiane DS, donc c'est un petit sérum qui est spécialisé dans la dermite pour contrecarrer les effets de la dermite séboréique, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais moi j'ai ça au niveau du nez, et en fait j'ai les ailes du nez qui sont complètement desséchées, qui pèlent. J'ai mis des années à savoir que c'était de la dermite séboréique. Et j'ai trouvé ça par hasard sur internet. Et ce produit, c'est le produit miracle qui a fait disparaître, qui tant que je l'utilise, permet de complètement neutraliser cette petite maladie, on va dire. Donc voilà, ce produit est absolument génial. Je le rachète systématiquement quand je l'ai terminé. Et par contre, j'ai effectivement remarqué que quand je ne l'utilise plus, la dermite séboréique revient. Donc ça ne soigne pas, ça ne fait que, voilà, que calmer les symptômes le temps de l'utilisation. Mais bon, c'est déjà génial parce que j'avais jamais rien trouvé qui marchait. Toujours dans les petits produits de soins, j'ai terminé un petit baume à lèvres de chez L'Occitane. Il est sympa, voilà, le petit packaging était plutôt mignon. Après, c'est celui qui est au karité. Il est chouette, mais moi, très franchement, je préfère mais 10 fois plus les huiles à lèvres. Donc voilà, les petits baumes, si j'en ai comme ça dans un coffret, voilà, je vais les utiliser, mais je préfère vraiment les huiles à lèvres. J'ai terminé de la marque Burt's Bees un truc mais ultra efficace, c'est la crème pour les mains à la cire d'abeille. J'ai jamais vu un truc aussi gras, aussi gras de ma vie, donc moi je l'utilisais pas pour les mains parce que j'ai pas besoin d'un truc gras à ce point, mais par contre pour les pieds c'était le top. Ce truc il était génial, tout l'été où on a les pieds ultra desséchés parce qu'on est toujours pieds nus, voilà, il était super bien. Donc c'était le Burt's Bees, c'est au lait d'amande et à la cire d'abeille. C'était ultra efficace. Je sais pas si c'est un produit qui existe encore, ça fait un moment qu'on me l'avait offert, mais vraiment il est super efficace. J'ai terminé un produit, je vérifierai, je vous mettrai en barre d'infos si c'est le cas qu'il existe encore, mais j'en suis pas sûre, puisque c'est la collection automne de l'année dernière, donc c'est un produit qui a 1 an. Alors est-ce qu'on le trouve encore dans les produits soldés chez Kiko? Peut-être. Donc il s'agit du fond de teint de la collection Fall 2.0 de Kiko, qui est à ce jour un des meilleurs fonds de teint que j'ai testé en toute honnêteté. C'était un fond de teint effet satiné, à la couvrance moyenne. La couleur elle était parfaite pour moi, enfin vraiment j'ai adoré son teint, je l'ai racheté 2 fois. Mais je ne sais pas s'il y a encore. Et puis depuis j'ai testé le fond de teint Action qui est pas mal aussi, pas aussi bien que celui-là, hein, mais qui est pas mal aussi. Donc j'ai entendu dire par une vendeuse chez Kiko que le tout nouveau fond de teint de Kiko, le dernier qui est sorti là, il y a 2 mois, c'était le même que celui-là, dans un autre packaging. Donc je ne l'ai pas testé, donc à confirmer. Mais si c'est le cas, je vous invite en tout cas à tester le dernier fond de teint de Kiko, parce que si c'est le même que celui-là, il est vraiment très bien, notamment si vous avez la peau sèche. Franchement, le rapport qualité-prix, il est excellent. Dans ce que j'ai terminé, il y a cet affreux mascara de Rimmel qui s'appelle le Super Curler 24 heures. Je l'ai acheté tout simplement parce que moi, l'effet que je recherche le plus chez un mascara, c'est l'effet recourbant, et que lui, voilà, il avait une grosse courbe. Donc généralement, quand je vois des mascaras comme ça, j'ai envie de les tester parce que j'ai les cils très courts. Donc plus on arrive à les courber, plus ils ont l'air longs, c'est relativement logique. Sauf que ce mascara est d'une nullité totale parce que comme il fait pas de volume et qu'il courbe pas les cils, ben j'ai pas compris pourquoi ils avaient sorti le mascara. Pourtant, Rimmel fait parfois de bons mascaras, mais alors celui-là, non.
non, 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 non. Puis j'ai attendu hein, vraiment qu'il sèche parce que des fois les textures s'épaississent un peu. C'est le cas par exemple avec je regarde parce qu'il est là, le mascara effet fossile d'Yves Saint Laurent qui a été encensé au moment où je l'ai acheté en solde chez Sephora. Je l'ai testé, j'ai fait mais what? Je me suis dit mais il fait pas de volume, qu'est-ce que c'est que ce mascara? Et en fait c'est que il était sûrement très récent entre guillemets et que il était très liquide. Et donc, sur le coup, il faisait pas beaucoup de volume. Mais par contre, 2 mois après l'avoir ouvert, il a commencé à s'épaissir. Et là, effectivement, je me suis rendu compte qu'il était excellent. Bon, après, sur mes sites, ça n'a jamais pas un résultat non plus miraculeux. Hein. Mais vraiment, c'était un excellent mascara. Mais voilà, je m'en suis rendu compte qu'au bout de 2 mois, une fois que la texture s'était épaissie. Mais alors celui-là, voilà, je l'ai gardé, je crois, 4-5 mois. Non. Même là, il est sec. Non, c'est inutilisable. Inutilisable. J'ai fini pas mal de liner noir. Je suis toujours à la recherche d'un liner noir. C'est parce qu'à chaque fois je change, alors que quand j'en trouve un bien, je devrais le garder. Et bon, donc j'ai fini 2 de chez Kiko qui étaient sous forme de gros feutres comme ça. Je sais pas s'ils existent encore. S'ils existent encore, je vous le mettrai en barre d'infos. Ils étaient pratiques à utiliser. Par contre, ils n'étaient pas ultra noirs et pas longue tenue. Ils s'appelaient Deep Black Eye Marker. Rapport qualité-prix, c'est correct, mais ça n'a rien d'extraordinaire. J'ai fini également celui-ci qui est le Smart Black. C'était la collection Fingertip Eyeliner de Sephora. Au niveau du tracé, donc c'est une mine feutre fine, excellent. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Enfin, j'ai trouvé que le gadget, pas gadget, j'en sais rien, mais en tout cas, le tracé se faisait super bien. Par contre, il n'était pas très opaque. C'était pas un extra black. Et ça, c'était dommage. J'ai terminé un autre liner, mais il n'est pas terminé. Tiens, je regarde. Je sais plus quelle marque c'est parce que c'est à moitié effacé. Ah oui, c'est Réserve Naturelle. Donc de chez Réserve Naturelle, c'est un liner prune, on va dire la couleur, ouais. Prune métallisée. Il était assez joli, mais pas opaque. Voilà, et puis il a séché, et ça fait trop longtemps que je l'ai. Donc je dois m'en séparer. Donc finalement, au niveau des liners noirs, dans tous ceux que j'ai testés récemment, alors le Tattoo Liner de Kat Von D, je crois qu'à ce jour, c'est quand même le meilleur que j'ai testé. Sauf que ce qui me gêne, je trouve, c'est quand même qu'il sèche vite. Je crois que je l'utilise 2 mois et je suis obligée d'en racheter un. Et vu que c'est cher, ça me paraît pas hyper économique. Et là, j'en ai testé un récemment. J'en profite, c'est pas du tout un produit terminé, mais c'est pas grave, je vous montre quand même. Parce qu'on aime tous les liners noirs, donc quand on en trouve un, autant vous le dire, il était pas mal. Je sais pas si vous l'avez déjà vu chez Sephora et je sais pas s'il existe encore parce que moi je l'ai acheté en solde. C'est le Smart Liner, eyeliner astucieux, donc astucieux parce que voilà la prise en main est franchement pratique. C'est une mine feutre fine qui peut rappeler un petit peu le Tattoo Liner. Alors il n'arrive pas à la hauteur du Tattoo Liner, mais pour un petit prix, j'ai trouvé que c'était un liner feutre vraiment pas mal. Voilà, vraiment pas mal. Par contre, pour l'instant, j'ai trouvé aucun liner feutre qui, en durée, dure aussi longtemps qu'un liner liquide. Clairement, voilà. Mais par contre, au niveau de la facilité d'application, je trouve quand même que les points de feutre fines comme ça, c'est quand même plus simple que les pinceaux. Quand même. Et donc voilà, pour l'instant, le Tattoo Liner n'est pas détrôné. Voilà. Malgré tous ces essais, c'est toujours le Tattoo Liner de Kat Von D qui l'emporte. Catastrophe. Catastrophe de pinceau. Je suis dans... Mon cœur se serre. Mon cœur se serre en sachant que je vais devoir jeter ce pinceau. Donc, je ne sais pas si vous voyez la marque. C'est un pinceau de chez Sigma. C'est le F80 qui est pour moi le meilleur, qui est ou était, je ne sais pas trop comment dire, le meilleur pinceau à teint pour le fond de teint liquide. C'est le Flat Kabuki. Je l'ai utilisé pendant 2-3 ans. Et à force de le laver, en fait, je ne sais pas si vous allez le voir, mais les poils sortent de la bague. Et donc, il y a plein de poils qui sont plus longs, qui s'enlèvent, qui se détachent. Et là, c'est la cata parce que bon, il est plus bien plat, parce que voilà, il y a plein de poils qui sont partis. Et je suis dégoûtée. Et en même temps, je me dis, je les lavais trop fort, mais en même temps, je me dis, bah, pour les laver correctement, on est quand même obligé de vraiment tourner. Je suis dégoûtée, mais voilà, je pense que 2-3 ans pour un pinceau à teint, tu me diras, c'est déjà pas mal. Mais bon, voilà, j'en ai d'autres. Ce qui m'embête, en fait, c'est que j'en ai d'autres de pinceaux à teint,
qui viennent de sites chinois style Born Pretty Store, qui sont pas aussi bien, mais quand même tout à fait corrects, et qui sont aussi anciens que celui-là. Alors peut-être que celui-là, je l'ai quand même plus utilisé, mais je suis quand même un peu déçue qu'il se soit... Enfin, voilà, que tous les poils partent comme ça à cause des lavages, quoi. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, voilà. Donc je vais m'en séparer parce que là, franchement, avec la tête qu'il a, j'ai plus envie de l'utiliser. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc voilà, je me sépare de mon pinceau Sigma. Je suis un peu verte. Mais bon, voilà. Donc pas mal de produits terminés. Et finalement, sur tout ce que j'ai terminé, bah, quand même énormément de produits qui m'ont plu. Et vraiment, gros coup de cœur, c'est pour les mousses de douche. Je sais pas si, voilà, si jamais vous n'avez pas testé ça, tester les mousses de douche, ça sera ma conclusion de cette vidéo produit terminé sur tout ce que j'ai utilisé. C'est le produit, on va dire, qui m'a le plus marqué dans ces derniers mois. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo produit terminé vous aura plu. Si parmi tout ce que je vous ai montré, il y a des produits que vous aussi vous utilisez ou que vous avez utilisés, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous en avez pensé. Et puis dites-moi si vous avez terminé des produits récemment, fait des vidéos comme ça, à me mettre les liens de vos vidéos en commentaire. Parce que moi, vous savez, je suis très friande de vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à me mettre les liens. Voilà, et bien sur ce, comme d'habitude, j'espère vous retrouver très vite.